Salut à tous. Nous voulons poursuivre avec notre logiciel Parent to School. Je crois que chacun d'entre vous, vous avez eu le temps de vous mettre à la ligne afin que nous puissions poursuivre avec notre développement. Donc, la fenêtre que vous voyez, c'est la nouvelle fenêtre que nous avons la charge de faire, c'est la liste des inscrits. En fait, la liste des inscrits est cette fenêtre dans laquelle on aura tous les élèves qui sont inscrits. Parce que ce que nous avons fait précédemment était le dossier des élèves. Or, un élève peut être là, mais il peut ne pas être inscrit. Donc, ici, il s'agit donc de ranger chaque élève dans la classe dans laquelle l'élève sera au cours d'une certaine année. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est ça que vous voyez. C'est une liste avec les noms des élèves qui sont rangés maintenant par différentes classes qu'on voit ici, 6e A, 5e A, 4e, première, ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous allez enregistrer, quand vous cliquez sur Ajouter, vous venez là, vous cliquez sur Sélectionner un élève. Cette fenêtre s'ouvre. Comme vous avez déjà enregistré le nom de l'élève, vous sélectionnez l'élève en question. Vous prenez sa classe, par exemple, première A4 espagnol, et vous enregistrez. Ça s'ajoute là. Donc voilà ce qui concerne cette fenêtre. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur Modifier et vous êtes là. Bien, voilà pour les présentations. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a donc à faire pour parvenir à ce résultat que vous pouvez voir à l'écran à présent. Donc, retournons sur WinDev pour voir comment tout cela se passe. De retour sur WinDev, nous voulons maintenant vous présenter tout ce qui a été fait pour que nous puissions avoir le résultat tel que vous avez vu à l'écran tout à l'heure. Donc, nous avons d'abord, dans un premier temps, créé une fenêtre sous le modèle table. Donc, le modèle de cette fenêtre, c'est le modèle table. Et nous y avons ajouté 3 champs. Donc, les 2 combos et ce champ table. Dans le champ table, les différentes colonnes sont les suivantes. Donc, voilà les différentes colonnes de notre champ table. Que je précise un peu ça, que tout soit visible en un clin. Voilà. Donc nous avons la colonne ID inscription, la colonne N numérique, qui va nous permettre d'avoir des numéros de chaque ligne. La colonne matricule, nom, prénom, date de naissance, lieu, sexe, nouveau, redoublant, le ID de la classe et le nom de la classe. Donc voilà nos diverses colonnes que nous avons placées dans le champ. Et notre table n'est pas liée à aucun fichier. Bien, par ailleurs, nous avons ajouté également des ruptures. Une rupture au niveau de la colonne ID class. Donc de cette colonne ID class, nous avons placé une rupture. Bien, la rupture nous permettra de séparer donc les éléments de la table par classe. Donc, c'est pourquoi nous avons créé donc cette rupture. C'est pourquoi vous avez vu que le nom de la classe se mettait au-dessus et on listait les élèves. C'est cette rupture qui nous a permis d'y arriver. Donc, si vous cliquez sur le bouton à droite là, ça vous permet de créer la rupture ou alors de supprimer une rupture qui a déjà été créée. À droite ici, c'est les ruptures que vous avez ajoutées et à gauche, c'est les différents éléments qui peuvent vous permettre de créer les ruptures. Bien, donc voilà notre table. Donc maintenant, dans la table, nous avons placé ce libellé classe qui va prendre le nom
de la classe selon la rupture. Donc, le champ classe est placé au niveau de la rupture qui a été créée. Ça, c'est la rupture haut classe. Haut classe, et ça, ici, c'est la rupture par classe. Et là, nous allons placer le nombre total d'élèves inscrits dans la classe en question. Bien, nous avons ajouté un autre libellé ici, que nous avons appelé libellé nombre, qui va nous donner le nombre de tous les élèves dans cette rupture-là. C'est une opération qui se fait au niveau de la rupture. Donc, quand vous entrez, je préfère aller comme ceci, voilà, clic droit, description. On entre dans la description du libellé nombre. Et quand vous venez au niveau de l'IHM, de l'UI, voilà, je l'ai ancré au niveau du sexe pour qu'il reste là. Sachez qu'il est invisible. Et ici, il y a cette opération qui est importante. Je lui demande donc de me compter, voilà, le nombre de lignes qu'il y a dans la rupture seulement. Donc, il va me remettre le nombre de lignes qu'il y a dans la rupture. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir l'afficher ici pour que l'utilisateur ait ce nombre de lignes-là. Bien, voilà pour ce qui concerne la table. Nous avons présenté maintenant les combos année et combos classe. Vous êtes déjà habitué à ces combos, que ce soit dans la fenêtre frais scolarité, ça a existé, que ce soit même dans la fenêtre paramètres, nous avons utilisé ces deux combos. Donc ici, la combo année va nous permettre d'afficher toutes les années qui ont déjà été ouvertes dans l'établissement. Et la combo classe va nous permettre de filtrer la table des élèves ici par classe seulement. Donc on va afficher une classe précise ou alors on va afficher toutes les classes ensemble. Donc voilà pour ce qui concerne notre fenêtre liste des classes. Je vous rappelle que c'est la fenêtre nommée 23. Maintenant, je vais vous présenter les divers codes qui sont derrière tous les différents champs que vous avez à l'écran. Donc, on va aller déjà au niveau du code de la fenêtre, à l'initialisation de la fenêtre. Voilà le code qui est simple. Le libellé, le titre va prendre le nom liste des classes. Et nous allons exécuter le traitement qui est sous la combo année au niveau du traitement de sélection. Donc, nous avons placé un code là-bas. C'est ce code qui sera exécuté chaque fois que la fenêtre va s'ouvrir. C'est tout pour l'initialisation de la fenêtre. Bien. Au niveau donc de la combo année, nous allons aller là-bas, aller au traitement. À l'initialisation, vous connaissez déjà cette procédure globale que nous avons déjà utilisée. Voilà, c'est la procédure globale qui nous permet de charger une combo. La procédure globale qui nous permet de charger une combo, qui se permet de charger une combo année. Donc, chaque fois que nous avons une combo année, nous appelons seulement cette procédure pour pouvoir charger la combo des différentes années qui ont déjà été ouvertes dans l'établissement. Donc, nous allons retourner maintenant dans la combo année. Et voici la procédure qui sera appelée chaque fois que la fenêtre s'ouvre. C'est la procédure PL rempli, élève inscrit. Quand nous entrons dans cette procédure, voilà son code qui est simple. Ce que nous faisons, nous supprimons, nous vidons la table. Après avoir vidé la table, on crée cette variable de type chaîne qui va récupérer la valeur de notre champ de recherche que vous connaissez déjà.
Maintenant, à ce niveau-ci, on définit un tableau de la structure inscription. Et ce tableau va nous permettre seulement, on va juste récupérer les inscrits d'une année spécifique. Donc, à côté de ça, donc, pour le faire, nous avons donc créé une procédure globale, PG-Tab inscrit année, qui va nous permettre de récupérer les inscrits d'une seule année. Et le code de cette procédure globale est le suivant. PG-Tab avec les variables, avec une variable S année est égale à initialiser à l'identifiant de l'année en cours. Donc, on définit ce tableau d'inscription et on cherche plutôt les valeurs, non plus dans la base de données, mais plutôt dans le GTAB inscrit que nous avons défini à l'ouverture de notre projet, à l'initialisation de notre projet dans notre fenêtre de démarrage. Vous savez, vous vous rappelez, à la vidéo précédente, nous avons défini la procédure globale qui permet de charger cette variable globale de structure des différents élèves inscrits. Donc maintenant, c'est dans cette variable de structure que nous recherchons donc ceux qui sont inscrits dans une année spécifique pour que le traitement se fasse beaucoup plus rapidement. Parce que s'il faut encore aller dans la base de données, ça va encore ralentir tous les traitements. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que nous utilisons donc les structures. Et lorsque nous finissons de charger le nouveau tableau, parce que ici, cette ligne S, si S inscrit.année est différent de l'année que nous avons envoyée, alors continue, donc ne prends pas. Maintenant, si c'est bon, tu charges dans notre variable, notre tableau de structure que nous avons défini. Et quand il finit, il vient ici, il trie donc les valeurs par niveau et par classe. Lorsqu'il finit de trier, il nous renvoie donc cette variable. Quand la variable revient, on récupère donc ça ici, on récupère le tableau dans cette variable tableau d'inscription et on refait le tri à nouveau nous-mêmes. Parce qu'entre-temps, il peut y avoir des enregistrements qui sont entrés, sortis et ainsi de suite. À partir de là, donc, à ce niveau-ci, on récupère la valeur de recherche. Si nous faisons une recherche à partir de notre champ de recherche, alors cette valeur est récupérée ici et vous connaissez le reste du code. On va donc commencer à faire pour tout SD inscrit dans notre tableau de structure que nous avons défini. Si on ne recherche pas, alors tu charges, tu ajoutes une nouvelle ligne. Si on recherche, alors tu crées dans la variable dans laquelle on va rechercher l'information saisie. Cette variable donc sera S élément. On va donc rechercher dans S élément le S search. Et si on trouve, alors si c'est vrai, on charge. Mais si on ne trouve pas, on ne charge pas. On finit, on revient ici. Donc maintenant, je vous montre le code qui est dans PL ajoute ligne. PL ajoute ligne, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est chargé donc d'ajouter une ligne. Donc, il a pour variable l'instance de SD inscription et le N ligne qui est initialisé à 0. Donc, SD ligne peut donc prendre les différentes valeurs de 0, 1, 2. Pourquoi est-ce que nous l'avons écrit comme ça? Pour que le code soit réutilisable. Lorsque la valeur sera égale à 0, comme par défaut ici, alors il va ajouter une nouvelle ligne. Et lorsque la valeur sera égale à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'ajoute pas une nouvelle ligne seulement, mais il insère une nouvelle ligne avec une animation. Il va insérer donc une nouvelle ligne avec animation à la toute première ligne. Lorsque N va donc prendre la valeur 2, dans ce cas, il va rechercher une ligne et lorsqu'il trouve, il va modifier donc la ligne en question. Donc, voilà, c'est pour que dans le premier cas,
c'est au chargement de la fenêtre. Dans le deuxième cas, c'est quand on a ajouté un nouvel inscrit. Dans le troisième cas, c'est quand on a modifié un nouvel inscrit pour qu'on ne soit pas en train de réécrire le même code. Vous allez comprendre quand nous allons aller dans les boutons ajouter et modifier. Donc voilà le code pour le PL ajoute ligne. Et en bas, sont les colonnes de la table. Avec cette instance, on récupère juste les valeurs de cette instance-là. On revient. Maintenant, le code de PL numéro, c'est lui qui permet donc de mettre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite, en fonction du nombre de lignes qu'il y a dans notre table. Donc, lui, voici son code. Il est simple. On définit une variable entière et on définit encore une autre variable entière qu'on va donc récupérer, dans laquelle on va récupérer l'occurrence, c'est-à-dire le nombre de lignes qu'il y a dans notre table. Quand on récupère ça, on dit donc pour i allant de 1 à x, alors qu'est-ce qui se passe? On va donc dire table inscrit colonne ni est égal à i. Donc chaque fois, il va donc mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ce que nous lui demandons de faire ici. Ok, donc voilà pour le code de remplissage de notre table. Dans la suite, nous avons donc aussi créé cette fenêtre que nous avons appelée fiche d'inscription. C'est une fenêtre d'enregistrement, donc bâtie que nous avons créée sur le modèle fiche. Et cette fenêtre donc nous permettra d'enregistrer l'élève dans une classe pour une certaine année, tel que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ce que nous avons fait lors de la création, quand nous avons terminé la création de cette fenêtre, nous avons placé ici un champ fenêtre interne qui nous a permis donc d'appeler la fenêtre interne que vous connaissez, que nous avons appelée champ élève. Donc la fenêtre interne champ élève est plaquée directement dans cette fenêtre, dans ce champ de fenêtre interne, pour nous permettre d'avoir les champs de saisie qui concernent un élève spécifique. Donc à partir de là, après avoir ajouté dans ce champ de fenêtre interne, dans laquelle nous avons placé la fenêtre interne, nous avons ajouté également un onglet ici en dessous. Et cet onglet, dans la première partie de cet onglet que nous avons appelé inscription, nous avons placé les champs année scolaire, classe, date d'inscription, nouveau, redoublant, que l'utilisateur peut cocher et sélectionner là-bas. Ici, dans la deuxième partie, le deuxième onglet de cet onglet, nous avons ajouté donc les champs qui concernent les frais de scolarité de l'élève. Donc vraiment, vous pouvez faire du copier-coller. C'est pourquoi je n'ai pas pris soin de vous montrer comment cela se fait. C'est vraiment du copier-coller de tout ce que nous avons déjà précédemment fait. Donc, ayant placé tous ces champs, voilà, c'était tout. Nous avons ajouté le bouton sélectionner un élève. Ce bouton-ci nous permettra donc de sélectionner un élève. Voilà, tous les champs sont là, tel que vous pouvez le voir en image. Qu'est-ce qui se passe donc dans cette fenêtre? Première chose, c'est le bouton élève. Derrière le bouton élève, nous avons placé le code suivant. Ouvre pop-up fenêtre FunVision élève. FunVision élève, c'est quoi? C'est une fenêtre que nous avons créée il y a
que nous avons, c'est une fenêtre que nous avons créée dans laquelle nous avons placé donc ce champ, cette fenêtre interne, ce champ de fenêtre interne que nous avons appelé Select. Et ici, il y a un champ de recherche pour pouvoir nous permettre de rechercher un élève spécifique dans cette partie-ci. Vous savez que dans la fenêtre 22, c'est le même champ que vous voyez ici. C'est vraiment du copier-coller. Nous l'avons pris pour venir le déposer ici, tout simplement. Voilà. Et derrière, nous avons donc mis le code que vous connaissez. Derrière la zone répétée de la fenêtre interne, liste là. Voilà, voici la fenêtre interne liste que vous voyez là. Et derrière, nous avons placé donc, ajouter le code suivant. Si la fenêtre inscription, la fenêtre qui appelle, vous connaissez, on a fait le code ici dans la fenêtre précédente, j'ai seulement ajouté une autre ligne. Parce que avant ça s'arrêtait seulement ici. Maintenant, comme je la réutilise, j'ajoute une autre ligne. C'est pourquoi je mets K, fenêtre fiche inscription, ou alors fenêtre vision élève. Donc si c'est l'une de ces fenêtres-ci qu'il appelle, voilà le résultat qu'il va faire. Il va donc prendre ST, on va définir une instance ST élève de élève que nous allons appeler à partir du matricule que nous allons récupérer dans la zone répétée. Dès que nous récupérons le matricule, on affiche donc l'élève. Vous connaissez cette procédure globale qui récupère toutes les informations d'un élève. Voilà, voici le code. On envoie le matricule et on va rechercher l'élève dans le tableau de structure. G-tab élève, on va rechercher le matricule. Lorsqu'on trouve, on met dans l'instance d'élève et on renvoie. Donc voilà le code. Et lorsqu'on renvoie dans cet élève, voilà, on récupère donc toutes ces informations, l'âge, la date de naissance, la date de création, le lieu, le nom, et ainsi de suite, qu'on charge donc dans la fenêtre qui l'ouvre. La fenêtre qui l'ouvre, c'est la fenêtre fiche inscription, c'est celle-ci. Donc, la fenêtre qui l'ouvre, c'est celle-ci, et il va donc charger toutes les valeurs dans la fenêtre qui l'ouvre, telle que nous avons fait, vous voyez, dans ce code-ci. Donc, parce que la fenêtre qui l'ouvre, c'est celle-ci. Il charge donc les valeurs, et quand il finit de charger les valeurs, il ferme donc la pop-up. Voilà, c'est pourquoi j'ai ajouté ferme vision élève, parce que c'est vision élève qui lui permet de faire ce travail. Donc, il ferme donc la pop-up. C'est-à-dire, il ferme cette fenêtre aussi. Après avoir affiché les valeurs de l'élève, lorsqu'il ferme ça, il revient donc ici, toutes les valeurs sont saisies. Qu'est-ce que l'utilisateur a donc à faire? De sélectionner l'année à laquelle il veut inscrire l'élève et la classe à laquelle cet élève doit être inscrit. Éventuellement, il peut cocher si l'élève est nouveau ou ancien, ou alors s'il est redoublant ou pas. Lorsque l'utilisateur a donc sélectionné la classe directement, lorsqu'il sélectionne la classe, qu'est-ce qui se passe? Derrière le champ classe, nous avons placé la procédure suivante. PL remplit frais scolarité. Bien entendu, vous connaissez le code de remplissage de la classe, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un code que vous connaissez. Liste supprime tout, tableau ajoute, on remplit, on filtre, on trie le tableau des classes par le niveau et le libellé, ainsi de suite. Et on charge ce code-là, vous connaissez déjà ça. Si vous voulez, vous le mettez en procédure globale parce qu'il sera réutilisé dans plusieurs fenêtres. Bien, maintenant, PL remplit frais scolarité. Qu'est-ce qui se passe ici? Aller au traitement. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? On dit donc HLI recherche dans frais scolarité, ID
ID année, ID classe. Donc, il prend le combo de l'année, le combo de la classe, il recherche. S'il trouve ces frais-là, il charge donc les différentes valeurs. Parce que ces champs-ci sont dans notre fenêtre au deuxième onglet. Inscription, tranche 1, tranche 2, tranche 3 et total pension. Montant versé et montant restant. Donc, ces différentes valeurs sont là. Il charge ceci et il va calculer le total. Après avoir calculé le total, il va mettre le montant restant en partie du montant déjà versé. Et lorsqu'il a fait tout cela, il va écrire les montants en lettres. Voilà, vous connaissez ces procédures-là. Voilà le code pour écrire le montant en lettres. OK. Voilà, on est remonté là. Nous sommes ici. Donc, quand tout ça est fini, lorsqu'il a sélectionné l'élève, la classe de l'élève et tout, il a sélectionné l'élève, voilà, directement, il clique sur enregistrer. Maintenant, le code du bouton enregistrer est le suivant. Si le champ matricule est vide, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas sélectionné l'élève. Et dans ce cas-là, comme il n'a pas sélectionné un élève, on va donc attribuer un autre matricule. Donc un matricule, on va générer un matricule. Le matricule qu'on génère, on le met donc dans le champ. Maintenant, si c'est qu'il n'a pas mis le nom et le prénom de l'élève, si ces champs sont vides, alors on l'interpelle par rapport à ça. Si la date de naissance est vide, on l'interpelle par rapport à ça. S'il n'a pas sélectionné le sexe, voilà, on dit tu vas t'arrêter là. Il faut qu'il ait rempli ces informations. Nous avons permis que cette fenêtre d'inscription, où on sélectionne la classe d'un élève, que ce soit également une fenêtre ouverte dans laquelle l'utilisateur peut aussi enregistrer le nom d'un élève. Donc, c'est pourquoi nous avons placé le champ, cette partie champ élève ici, pour que l'utilisateur peut taper le nom d'un élève directement, même s'il ne l'a pas d'abord préalablement enregistré. Il peut le saisir. Lorsqu'il le saisit, le travail qui sera fait dans le code enregistré, c'est qu'il va d'abord enregistrer l'élève avant de pouvoir maintenant l'inscrire. Donc, c'est ce qui va se passer dans la première partie de notre code, enregistrement ou modifier, enregistrer ou modifier l'élève. Enregistre ou modifie l'élève. Donc, vous connaissez ce code ici, j'ai vraiment fait seulement du copier-coller. Donc, je définis l'instance de l'élève et je viens ici dans PL champ vers mémoire. Voilà ça, je prends tout ceci, puisque la partie nom du père, nom de la mère, tout ça, je ne l'ai pas sur cette fenêtre, je l'ai caché. Et comme je l'ai caché, je n'ai pas besoin de modifier ceci. Donc c'est pourquoi je l'ai mis en commentaire. Je ressors. Ici, je recherche donc le matricule de l'élève. Si je trouve que c'est une modification des informations, peut-être le nom de l'élève aussi pouvait être mal écrit lors de la saisie de l'enregistrement de l'élève. Maintenant, l'inscription, on lui permet, au lieu de rentrer, donc de modifier là et puis d'avancer. C'est bon. Lorsque il modifie, il vient modifier également dans le tableau ici. Lorsqu'il ajoute l'élève dans notre tableau de structure des élèves. Maintenant, après, il doit également enregistrer l'inscription. Pour enregistrer cette inscription, on définit une instance d'inscription. Et maintenant, on a PL inscrit vers mémoire. Donc, on prend tous les éléments d'inscription que vous voyez et on a ajouté ces trois valeurs. Voilà, on a l'instance d'année, l'instance de la classe et l'instance de l'élève que nous avons placé à partir de ces trois procédures que nous avons définies précédemment. Donc, ça, c'est les valeurs qui viennent des champs.
J'ai un ID inscrit. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. C'est la variable que nous envoyons à la fenêtre, à l'ouverture de la fenêtre. Donc, elle ici, à l'ouverture de la fenêtre, nous envoyons l'identifiant d'un inscrit. Ça, c'est pour nous permettre de savoir si ce sera une modification ou alors un ajout. Voilà, on retourne. Lorsque nous avons déjà récupéré les valeurs de l'instance, dans le cas où la variable envoyée à la fenêtre est 0, alors nous sommes dans un ajout. Dans un premier cas, on ajoute donc à la base de données. On récupère l'identifiant de l'ajout qu'on vient de faire, on met ça dans la structure et on ajoute ça dans notre tableau des inscrits. Si c'est que c'est une modification, on va rechercher donc la variable de l'inscrit dans la base de données. Lorsqu'on trouve, on modifie donc l'inscrit dans la base de données. Et après, on modifie dans notre tableau. Et ici, on ferme la fenêtre en renvoyant l'instance. Donc, on ne va plus renvoyer vrai, mais on va renvoyer ici l'instance. Et lorsqu'on va renvoyer l'instance, la fenêtre qui appelle, c'est-à-dire notre fenêtre 23, va récupérer cette instance et vous allez voir dans le code comment est-ce qu'il va utiliser cette instance-là. Donc voilà notre code, vraiment de manière limpide, comment cela s'écrit. Et lorsque c'est terminé, c'est tout pour le bouton enregistrer. Maintenant, nous avons aussi modifié le bouton fermer en disant ST-élève est un... Maintenant, on renvoie aussi cette instance-ci. Ici, appelons plutôt ST-inscrit pour qu'il n'y ait pas de confusion avec l'autre partie. Voilà. Avec l'élève, parce qu'un élève doit être inscrit. Donc ça, c'est un inscrit. On définit comme ça pour que, vous voyez, on ne renvoie plus faux, mais on renvoie plutôt cette instance. Puisqu'on a défini une instance, alors l'identifiant de cette instance sera 0. Et c'est ça qu'on renvoie donc à la fenêtre. Bien, c'est tout pour notre fenêtre inscription. Maintenant, nous allons retourner à la fenêtre 23. Maintenant, regardons les codes de nos boutons ajouter, modifier et supprimer. Bien, pour notre bouton ajouter, voilà son code. On définit une instance ST-inscrit, que voilà. Et ici, on ouvre la fenêtre en lui demandant de nous renvoyer une instance du type ST-inscription. Donc, quand il ouvre dans la fenêtre fiche inscrit, cette fenêtre fiche inscrit s'ouvre en recevant une variable 0, parce que c'est le cas d'un ajout. Quand c'est un ajout, il va recevoir la variable 0. Bien, maintenant, quand il reçoit la variable 0, notre fenêtre fiche d'inscription va venir à son initialisation. Il fait ras, hras, pour initialiser les valeurs dans la base de données. Et ici, lorsque c'est un ajout, il ne fait rien. Lorsque c'est une modification, puisque l'identifiant là sera différent de 0, il vient donc ici, il récupère l'inscrit à partir de cet identifiant-là sur la procédure PG affiche inscrit. PG affiche inscrit, c'est la procédure qui s'écrit donc de la manière suivante, telle que vous voyez. C'est une procédure globale créée dans la collection de procédures scolarité. Donc voilà comment elle s'écrit. NID, on envoie un identifiant qui est un entier. Et on définit cet instant de structure et le N-indice qui est un entier.
On recherche donc dans ce tableau des inscrits au niveau du membre inscription. On recherche donc cette identification, on trouve, on prend cette instance et on renvoie. Donc lorsqu'on renvoie dans cette instance, on renvoie la fenêtre et on prend donc cette instance qu'on a renvoyée, on crée une procédure inscrit vers champ. Donc pour qu'on prenne les valeurs de l'inscrit pour coller dans les champs. C'est donc ce que nous faisons. Et la procédure PL inscrit vers champ s'écrit donc de la manière suivante. Voilà, tout simplement, on a défini comme variable ST inscrit qui est une structure d'inscription et une instance de la structure inscription. Et voilà tout le code. Comment il va s'écrire. On remplit donc toutes ces valeurs. Lorsque c'est rempli, c'est bon. Les divers champs se remplissent. Donc, tout ça, c'est dans cette fenêtre. Et maintenant, lorsque on va cliquer sur le bouton enregistrer, le bouton enregistrer va donc nous renvoyer à la fenêtre 23. Comme on disait tout à l'heure, il va donc renvoyer une instance. L'instance qu'il renvoie, on dit donc que si l'identifiant de cette instance est différent de 0, alors tu es ici. Mais si l'identifiant n'est pas différent de 0, c'est-à-dire égal à 0, dans ce cas-là, tu ne feras pas cette ligne-ci. Maintenant, ici, on appelle dans le PL ajoute ligne que nous avons présenté tout à l'heure, mais on va encore rentrer là, en envoyant l'instance et en disant 1. Donc, N ligne sera égale à 1. Et quand on revient dans cette procédure, voilà, N ligne, et on a dit N ligne est égal à 1. Il va donc venir ici, il va insérer plutôt une nouvelle ligne à l'indice 1. Et comme N ligne est égal à 1 partout ici, on aura 1, 1, 1, 1. Et donc, il va ajouter à la première ligne la valeur que nous venons d'enregistrer. Mais dans le cas où, au niveau du bouton modifier, voilà, on va appeler également la même procédure, mais on lui envoie maintenant un identifiant que nous avons récupéré dans le tableau à partir de cette opération. Lorsqu'on lui envoie dans l'identifiant, si on clique sur le bouton enregistrer dans la fenêtre fiche, alors il va nous renvoyer cette instance. Si l'instance a pour identifiant un nombre différent de 0, alors on va appeler notre fonction PL ajoute ligne avec 2 au niveau de ligne. Et nous savons que s'il dit 2, dans ce cas, nous sommes dans une modification. C'est pourquoi ici, il dit N ligne cherche, I est égal à tableau cherche cet identifiant dans la colonne des identifiants des inscrits. Lorsqu'il trouve dans cet identifiant, alors, en ce moment, il modifie les valeurs de la table. Donc voilà pour ce qui est du bouton modifier. Maintenant, notre bouton supprimer. Vous connaissez déjà ce code. J'ai vraiment fait du copier-coller avec la vidéo du Print to School 10 qui parlait des élèves. Donc, ici, je récupère l'identifiant de l'inscrit à partir du tableau. J'ouvre le dialogue et s'il valide la suppression, on veut supprimer l'inscrit, pas le nom de l'élève, mais l'inscription de l'élève. Donc, je supprime ici dans la base de données. Je descends, je supprime dans le tableau. Et après, je supprime ici dans la table. J'ai fait une suppression avec animation pour que lorsque vous supprimez ça, ça va réagir pour que vous voyez comment la suppression est en train de se faire. Donc c'est pourquoi j'ai choisi supprime avec animation. Et lorsqu'il finit,
de faire tout ça, il réinitialise les numéros de 1 parce qu'on peut supprimer peut-être la septième ligne. Donc là, il va faire 6, 8. Non, ce n'est pas bon. Il faut qu'il recommence ça à nouveau. Donc, c'est ce que nous avons placé ici. Donc, voilà. Je crois que tout le code a été présenté. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu ou que je ne vous ai pas montré, je crois que je ferai un additif par rapport à ça. Mais sinon, voilà, tout le travail a été fait pour que chacun puisse voir. Dans ce cas, lorsque nous lançons dans notre fenêtre pour les tests, on obtient ceci. Quand notre fenêtre s'ouvre, nous sommes là et on va dans scolarité, liste des inscrits. Voilà nos inscrits. 6e, vous voyez ici, on a 5 inscrits. Voilà, il compte à partir de là. 5. Il va venir ici en 5e, 5. En 4e, 1. Première à 4, 1. Première C, 1, 3, 2. Voilà. Maintenant, si nous voulons filtrer par classe, on veut afficher seulement ceux de 6e. Voilà comment il se place. Maintenant, si nous voulons afficher seulement ceux de la terminale espagnole, voilà. Maintenant, regardez le libellé, le titre de la fenêtre ici. Vous voyez comment il change en fonction de ce que nous avons fait. Donc, liste des élèves de la 6e A. Liste des élèves de la terminale A4 espagnol. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans WinDev? Au niveau de la classe, il fallait aussi vous montrer même ce filtre-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons dit le titre de la fenêtre, c'est liste des classes. On réinitialise le titre de la fenêtre. Et lorsque on désactive le filtre de la fenêtre, et maintenant, si le combo classe renvoie la valeur 0, dans ce cas-là, une valeur 0, dans ce cas, on ne va pas exécuter ceci. Mais s'il renvoie une autre valeur que 0, c'est-à-dire l'identifiant de la ligne qu'il a sélectionné, l'identifiant de la classe qu'il a sélectionné, on est dans ce cas-ci. Il va donc activer un filtre au niveau de la colonne ID class et il filtre par lui-même, c'est-à-dire que la valeur qu'il renvoie. Quand il filtre, il change donc ici sur cette ligne, il change le nom de la fenêtre en disant libellé titre est égal à chaîne construite, liste des élèves 2, pourcentage 1 et on récupère la valeur qui est dans la combo classe. Il faut bien ajouter valeur affichée pour qu'il récupère plutôt la valeur affichée au lieu de récupérer l'identifiant de la classe. Maintenant, pour remplir la combo classe, nous avons utilisé cette fonction, cette procédure PL remplit classe. Je crois que vous la connaissez déjà pour remplir la classe. Maintenant, nous avons, après avoir rempli la classe, nous avons ajouté, inséré une nouvelle ligne au premier indice. Comme nous avons dit ici, liste insère dans combo classe toutes les classes. Donc c'est nous qui demandons ça et nous disons donc que le G-lien, c'est-à-dire que la valeur que toutes les classes vont renvoyer sera 0. Et on dit que insère donc à la ligne 1. C'est pourquoi lorsque notre fenêtre s'ouvre, nous avons toutes les classes qui s'affichent en première ligne. Parce que nous avons placé toutes les classes. Et on lui dit ici, liste select plus. Donc select sélectionne la première ligne de la combo. C'est ce que nous lui disons dans cette ligne. Donc, quand vous voyez ici, lorsqu'on ouvre la fenêtre, c'est toutes les classes qui s'affichent. On s'affiche ici toutes les classes et le libellé, c'est liste des classes. Et lorsqu'on sélectionne une classe, le libellé change, le titre de la fenêtre change. Lorsque je sélectionne ici, ça revient. Donc vous voyez,
Voilà comment cela agit. Et le champ recherche également. Vous connaissez déjà ce qu'il faut faire par rapport à ça. Donc, on peut, donc, voilà la recherche, comment cela se passe. Tout ça, le code au niveau de la recherche, c'est le suivant. Lorsqu'on a, on appelle juste la fonction, parce qu'on avait déjà écrit tout le code derrière. Ok, voilà pour ce qui est de notre fenêtre. Liste de classes. Je crois que vous allez vous en sortir avec tout ce qui a été fait. C'est vraiment du copier-coller pour chaque chose qui a été fait. Donc, bien voilà, nous avons terminé. En espérant que vous mettrez à la ligne très rapidement. On se voit dans notre prochaine vidéo. Ciao!